Le titre de cette édition, la situation humanitaire inquiétante au menu d'une conférence de presse du gouvernement. On dénombre des centaines de milliers de personnes déplacées et près du million impactées par la situation générale. Les précisions du ministre en charge de l'action humanitaire dans ce journal. Et puis, une situation générale due en grande partie aux attaques terroristes perpétrées dans plusieurs régions. Des attaques qui font également de nombreuses victimes au sein des forces de défense et de sécurité en première ligne. Le ministre de la Défense est allé apporter le soutien du gouvernement au FDS de la ville de Tinkodo. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons ce journal justement avec ces chiffres impressionnants. Près du demi-million, c'est le nombre de personnes déplacées qu'enregistre le Burkina Faso depuis le début du déclenchement de la crise sécuritaire aiguë que traverse le pays. On parle de près de 800 000 personnes impactées par la situation générale. Des statistiques données au cours d'une conférence de presse gouvernementale, exercice lors duquel le ministre en charge de l'action humanitaire, Laurent Silboudo Marchal, a fait le point sur toutes les mesures qui ont été prises pour faire face à cette situation humanitaire urgente. Le compte rendu de Arsène Konditamde. À la date du 2 octobre 2019, ce sont plus de 800 000 personnes qui sont affectées par la situation sécuritaire. Le nombre de déplacés internes ayant fui les exactions des groupes armés est estimé à environ 486 000 sur toute l'étendue du territoire national. La région du Centre-Nord est la plus affectée de toutes. La région du Centre-Nord, 270 476 personnes, dont 55,61%. La région du Sahel, 160 741 personnes, soit 33,05%. La région du Nord, 31 998, soit 6,58%. La région de l'Est, 10 293 000 personnes, soit 2,12%. La boucle du Moun, 8 577, soit 1,77%. Un plan Marshall a été mis en place par le département en charge de l'action humanitaire pour venir en aide aux personnes déplacées internes. 38 000 ménages, soit près de 266 000 personnes, ont bénéficié de tentes familiales dans les localités comme Dablo, Pensa et Barsalgo. Nous avons 318 332 personnes déplacées internes ont bénéficié d'une assistance en vivres. 4 sites officiels ont été aménagés. Nous avons le site de Barsalgo, Foubé, Pensa et Kelbo. 2 autres sites en cours d'aménagement, celui de Piscila et de Titao. La dotation de 58 265 ménages, soit 408 000 personnes en matériel de survie, nattes, vêtements, lampes solaires, seaux, bassins, bouilloires et des kits d'hygiène, surtout pour les femmes. En plus de ces déplacés internes, 13 000 sinistrés du fait des catastrophes naturelles ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement. Nous sommes à 24 132 personnes vulnérables qui ont bénéficié de vivres et de matériel de survie. 12 285 personnes victimes de catastrophes ont bénéficié d'une assistance en vivres et en matériel de survie. Cela, c'est les vents, les inondations, les incendies, les conflits intercommunautaires. L'afflux des personnes déplacées internes est continu. Si la tendance se poursuit, on pourrait atteindre 650 000 déplacés d'ici fin décembre 2019, selon les projections de l'exécutif burkinabé. Le ministre porte-parole du gouvernement invite les Burkinabés à plus de solidarité vis-à-vis de tous ces déplacés. Madame Hélène Marie Laurent Silboudo. Vous venez de l'entendre, plusieurs mécanismes de prise en charge sont donc actionnés, des mesures qui nécessitent de grands moyens financiers. La situation a fait réagir l'un des voisins du Burkina Faso. Le Ghana fait don de 200 000 $ américains, plus de 100 millions de francs CFA. Annoncé hier en Conseil des ministres, l'ambassadeur ghanéen a remis son chèque au ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui même, Rémi Lambert-Lébier pour le compte rendu. Un geste simple mais fort de sens. C'est par ces mots que le ministre des Affaires étrangères du Burkina a traduit toute la reconnaissance et l'estime du peuple burkinabé à la République sœur du Ghana pour sa solidarité. Un peu plus de 110 millions de francs CFA comme don de la République du Ghana au Burkina. Selon l'ambassadeur ghanéen, son pays a voulu ainsi aller au-delà des mots de soutien et de compassion. We have come here as a Ghana delegation
on several occasions to exchange views. Le Ghana, à plusieurs reprises, a envoyé des délégations ici au Burkina Faso lors des attaques. Mais le président Nana Akufo-Addo a jugé que cela n'était pas suffisant. C'est pourquoi il a décidé d'accompagner les personnes déplacées et les soldats au front par ce don de plus de 100 millions de francs CFA. Pour Alpha Barry, le Ghana n'a jamais cessé de montrer sa préoccupation sur le développement de la situation sécuritaire au Sahel. Et ce geste du Ghana qui témoigne que les relations sud-sud peuvent donc être fructueuses avec des gestes aussi simples. Nous avons salué d'ailleurs l'initiative d'Accra qui a consisté à réunir les différents États de la région pour donc non seulement signifier la préoccupation du Ghana par rapport à ce qui se passe dans le Sahel, précisément au Burkina Faso, le pays voisin, mais aussi voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter à la lutte contre la menace terroriste dans notre pays et dans la région sahélienne. En tout cas, grand merci. Merci beaucoup pour ces gestes. Le Burkina Faso enregistre actuellement plus de 480 000 déplacés internes fuyant l'insécurité dans les régions du Sahel et du centre-nord. Au-delà du volet humanitaire, la résistance s'organise aussi sur le plan purement sécuritaire, une phase qui incombe en grande partie aux soldats sur les théâtres d'opération. Eux aussi ont besoin du soutien de la hiérarchie. C'est dans cette optique que le ministre de la Défense est allé visiter les casernes de la ville de Tinkotogo, même si c'était en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Roméo Koïta. Camp général Timoko Mak Garango, base du 31e régiment d'infanterie commando de Tinkotogo. Le ministre de la Défense est là pour rencontrer ses hommes. Respect du protocole, salut militaire et revue des troupes. Commandant des troupes, effectif réalisé 26, officier 1, sous-officier 3, militaire du rang 26, troupes à 3 revues. Le contexte sécuritaire le recommande. Shérif Si voulait ce tête-à-tête pour parler directement aux militaires sur le terrain et recueillir leurs préoccupations. D'abord, un bref entrevue avec le commandement, puis une large concertation d'une trentaine de minutes avec la troupe. Le patron de la Défense nationale leur donne les nouvelles du front, les efforts consentis par le gouvernement pour les mettre dans les conditions optimales pour la défense du territoire. Il s'agit en un mot de requinquer le moral des hommes. Le Burkina ne peut pas s'effondrer. Le Burkina ne va pas s'effondrer parce qu'il a des fils qui se sont engagés à aller jusqu'au sacrifice suprême pour le défendre. Donc ma satisfaction est immense. De toute façon, en y venant, je ne doutais pas des hommes que j'allais rencontrer par rapport aux missions qui sont les leurs, par rapport aux missions régaliennes qu'ils assument. Je ne doutais pas de cet engagement. Après les militaires, c'est au tour des gendarmes. Shérif Si est à l'escadron de gendarmerie mobile. Là aussi, le message n'a pas varié. Et maintenant, nous sommes venus au groupement de gendarmerie avec lesquels nous avons aussi échangé par rapport à leur mission, les difficultés qu'ils rencontrent, et surtout les encourager, tous autant qu'ils sont, par rapport à la détermination dont ils font montre quant à la lutte contre le grand banditisme, quant à la lutte contre le terrorisme. Dans cette lutte contre les forces du mal, aucune entité des forces de défense et de sécurité ne doit être sous-estimée. Le ministre appelle à l'union et à la cohésion entre les FDS. Un message qu'il a porté aux militaires, gendarmes et policiers. Le commissariat de police est la dernière étape de sa tournée. Sécurité encore, mais aussi élection. Voilà les deux sujets qui étaient au menu des échanges qu'ont eu le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso et le chef de file de l'opposition politique. Les deux hommes se sont rencontrés hier dans les locaux du CIFOP. Abdourazak Traoré. Dans les locaux du chef de file de l'opposition politique burkinabé ce 16 octobre,
le nouveau chef de délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. L'ambassadeur européen Wolfram Feiter poursuit donc sa série de visites aux personnalités politiques et administratives du pays. Avec Zéphirin Diabré, le diplomate a salué la vivacité de la démocratie burkinabé. Exprimer mon appréciation pour le système démocratique au Burkina Faso qui est jeune mais qui est vivant, n'est-ce pas? Et notre objectif comme Union européenne sera, en vue des élections l'année prochaine, d'accompagner, suivre ce processus, de soutenir le processus, parce que le Burkina Faso est un partenaire très cher à nous. On partage des valeurs, on partage des principes et on travaille très bien ensemble. L'occasion était trop belle pour aborder l'état de la nation. La situation sécuritaire préoccupante est un sujet qui a été au cœur des échanges entre les deux personnalités. J'ai saisi cette occasion-là pour le remercier et lui et son institution pour l'ensemble des appuis qu'ils ont toujours donnés à notre pays. Nous avons aussi évoqué donc la situation actuelle du Burkina Faso, notamment sur les aspects sécuritaires, des appréciations de part et d'autre de la manière dont il faut appréhender cette situation. L'ambassadeur Wolfram Feiter est arrivé depuis quelques semaines à Ouagadougou en remplacement à Jean Lamy qui a terminé son mandat en août dernier. Tout autre chose, à Bobo-Dioulasso s'est achevée la deuxième édition du dialogue État-secteur privé. L'occasion pour les hommes d'affaires et les capitaines de l'industrie burkinabé de relever les difficultés d'ordre infrastructurel et organisationnel auxquelles ils sont généralement confrontés, surtout au Justin Dabiré. C'est une rencontre au cours de laquelle les acteurs du secteur privé ont égrené un certain nombre de difficultés qui entravent le bon déroulement de leurs activités. Il s'agit en haut des lourdeurs administratives, des insuffisances d'accompagnement des entreprises en difficulté, l'absence de mesures structurelles de promotion de produits locaux. Les participants ont également proposé des pistes de solutions au gouvernement. On peut citer entre autres l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises, l'intensification de la lutte contre la fraude impliquant le secteur privé, la mise en œuvre du statut de l'entrepreneur, l'indemnisation des entreprises victimes du pillage en 2014. Conscient de cette difficulté, le gouvernement a apporté des éléments de réponse en vue d'un climat apaisé du secteur privé au Burkina Faso. S'agissant de la sécurisation des investissements, le gouvernement a indiqué qu'il travaille à mettre en place, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, un programme de sécurisation des entreprises, de leurs investissements et du site des travaux. S'agissant des lourdeurs et des procédures administratives, des réflexions sont en cours en vue de leur dématérialisation totale. Concernant les tracasseries douanières, les opérateurs économiques ont été invités à se munir des documents requis pour faire la preuve de l'origine de leurs marchandises, toute chose qui permettra de lutter efficacement contre la fraude. Christophe Dabiré salue ce cas de dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. C'est un véritable cas d'échange en vue de la relance économique du Burkina Faso, dira le Premier ministre burkinabé. Les représentants du secteur privé nous ont fait part de leurs préoccupations. Le gouvernement a dit ce qu'il pouvait faire et nous allons ensemble, nous regardons ensemble dans la même direction et nous cherchons à faire en sorte que les problèmes qui compromettent le développement du secteur privé dans notre pays soient des problèmes résolus à terme parce que la réorganisation et la restructuration du secteur privé va permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dans le plan national de développement économique et social. Par la voix de son premier responsable, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina salue les échanges fructueux qui ont eu lieu entre le gouvernement et le secteur privé en vue d'un climat apaisé du monde des affaires au Burkina. Nous avons posé nos doléances. Il y a certains qui ont été trouver des réponses sur place. Il y a d'autres que le gouvernement qui va examiner et nous revenir avec les réponses. Du reste, nous avons pris des engagements au niveau de la Chambre de commerce, au niveau du secteur privé, pour accompagner toujours le secteur informel, les industries naissantes,
dans le cadre d'amélioration de leur production. La deuxième rencontre du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé était placée sous le thème « Stratégie d'intégration des entreprises burkinabè dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales ». C'était l'une des promesses de campagne du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, construire un lycée scientifique dans chaque chef de région. Plusieurs chantiers sont en cours, certains sont même déjà à terme, les bâtiments opérationnels. C'est le cas de celui de Koudougou où les premiers élèves ont déjà commencé à prendre les cours. Archimède Boy. Ils sont 35. Ils constituent la première promotion du tout nouveau lycée scientifique régional. Ces jeunes sont fiers de faire partie du cercle des privilégiés. Sans pour autant nous jeter des fleurs, si nous avons été affectés dans cet établissement, c'est que nous avons, selon nos supérieurs, les capacités et les talents nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Car, comme le disait quelqu'un, ne vient pas ici qui veut, mais qui peut. Je tiens à dire que nous sommes très heureux d'être dans ce lycée, d'être affectés par le lycée. Nous remercions l'État burkinabé de se soucier de notre avenir. Ce samedi 12 octobre, les autorités en charge de l'éducation nationale ont procédé à l'inauguration de cet établissement. Il vise à former des élèves en vue de l'émergence des sciences au Burkina Faso. Ici, essentiellement, c'est la série C. C'est-à-dire que c'est destiné à former des élèves qui vont passer le baccalauréat C. Donc, on recrute des élèves qui ont le BPC, qui sont assez jeunes et qui sont sélectionnés parmi les meilleurs. Et ces élèves sélectionnés sont tous boursiers. Et ils suivent donc une formation en seconde C, en première C et en terminale C. C'est pour accroître l'offre de formation et permettre aussi d'avoir beaucoup donc, de titulaires du baccalauréat C. Parce que de 1976 à nos jours, on a pratiquement le même effectif en candidat en terminale C. Et ça, ce n'est pas bon pour le développement de notre pays. Tout comme les apprenants, les enseignants aussi ont fait l'objet d'une sélection et d'une formation particulière. Nous avons en fait sélectionné parmi les enseignants, un certain nombre d'enseignants dans les domaines des sciences, des mathématiques, de la physique, chimie et des sciences de la vie et de la terre. Et ces enseignants-là ont reçu 2 formations. Une première formation de mise à niveau en matière d'enseignement. Et en début octobre, donc, nous avons aussi regroupé l'ensemble donc, des enseignants pour leur donner une formation en manipulation du matériel de laboratoire que nous avons acquis. Ils ont fini la formation, ils sont aptes à enseigner. Donc les enseignants sont disponibles, ils ont été formés et donc il n'y a pas de problème. Par ailleurs, la délégation du ministère en charge de l'Éducation nationale est aussi allée visiter le chantier du lycée technique de Koudougou. La première phase des travaux est achevée. La seconde phase consistera à la réalisation d'un R+2 pour le bâtiment pédagogique et l'équipement de cet établissement. Pour terminer, nous allons parler de droits d'auteur, notamment de la rentrée du droit d'auteur 2019. Nous recevons dans ce cadre M. Wahabou Bara, le directeur général du BBDA, le Bureau burkinabé des droits d'auteur. Bonsoir, M. Bara. Bonsoir, M. Dapa. Bienvenue. Vous êtes là pour nous parler de la 4e édition de la rentrée du droit d'auteur. C'est l'édition de 2019. C'est du 24 au 26 octobre prochain. C'est ça. Et permettez qu'en 1 minute, que je présente mes condoléances donc, à toute la grande famille Yaro du BBDA et de tous les artistes. C'était un collaborateur que nous avons perdu il y a 48 heures de cela. Et pour revenir donc au sujet de la rentrée du droit d'auteur, qui sera donc à sa 4e édition au niveau donc, de la région du Centre-Est. Donc c'est exactement dans la ville de Tinkodogo. Et cette rentrée du droit d'auteur est placée sous le signe du droit d'auteur, la valorisation des contenus nationaux. Le droit d'auteur, peut-être pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas le sens de cette expression, dites-nous dans des mots un peu plus simples, hein, qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur, rapidement? Alors, c'est des prérogatives morales et patrimoniales dont bénéficie l'auteur de toute œuvre de l'esprit. Alors, c'est entre autres des musiciens, des artistes de la catégorie d'art graphique et plastique, c'est des artistes de la catégorie de l'audiovisuel, des auteurs littéraires aussi également. Ça, c'est une définition un peu plus scientifique. Concrètement,
Peut-être, prenons un artiste X qui fait un album, qui fait des concerts. Qu'est-ce que c'est qu'un droit d'auteur concernant cet artiste-là? Il peut bénéficier de quoi? Alors, sur le plan moral, comme je l'ai dit tantôt, c'est que cet artiste-là a des droits. Si cette œuvre qu'il a créée, par exemple le droit de divulgation, le droit de retrait ou le droit de repentir. Mais au-delà de cela, il y a des prérogatives aussi pécuniaires. Donc, il donne l'autorisation à tout utilisateur d'user de cette œuvre, mais en contrepartie de verser des dividendes qu'on qualifie de redevance de droit d'auteur. Ces dividendes-là, qui les récupère? C'est le bureau de droit d'auteur qui a reçu mandat des différents créateurs et qui donne l'autorisation aussi également à ses utilisateurs et donc qui procède à la collecte et qui fait la répartition à tous ces titulaires de droits. C'est donc le BBDA qui fait la collecte des droits d'auteur et qui les redistribue aux artistes. Exactement. Et comment se passe la redistribution? La redistribution a un fondement juridique qui est un arrêté de répartition qui définit donc les critères de répartition en fonction donc, de la typologie des œuvres et également aussi sur un élément qui est capital dans les relevés des programmes, c'est-à-dire chaque fois que les œuvres sont diffusées, il y a le conducteur ou ce qu'on appelle le setlist sur lesquels donc, on marque le nom de tous les titulaires de droits sur l'œuvre et c'est en fonction donc, de cette documentation que la répartition est faite. Alors, en organisant des journées des droits d'auteur, avec la rentrée du droit d'auteur qui est prévue pour le 24 octobre prochain, quel est l'objectif principal que vous voulez atteindre? Alors, vous savez, le droit d'auteur est très récent. Et nous butons donc à cette difficulté sur le terrain, notamment avec nos collaborateurs de l'espace UMOA. Et donc, il était important de trouver une plateforme où toutes les parties prenantes pouvaient venir donc échanger. Les parties prenantes, ce sont les titulaires de droits, donc les créateurs, les artistes, mais également ceux qu'on appelle les auxiliaires de la création, ceux qui participent à travers leur investissement donc à la mise à disposition des œuvres littéraires et artistiques. Et vous avez d'un autre côté les utilisateurs d'œuvres de l'esprit, les radiodiffuseurs, les bars, les maquis, etc. Mais vous avez également aussi les régulateurs. Les régulateurs qui contrôlent un peu tout ce qui se passe donc au niveau tantôt des radiodiffuseurs, tantôt aussi au niveau des organismes de gestion collective. Donc il est important de mettre cette plateforme où toutes ces parties prenantes peuvent échanger pour une meilleure compréhension du droit d'auteur. En fait, l'objectif ultime de cette rentrée du droit d'auteur pour nous, c'est de contribuer progressivement à une véritable culture du droit d'auteur. La culture du droit d'auteur n'est pas assez ancrée dans les habitudes? Non, elle n'est pas assez ancrée. À titre indicatif, l'Afrique tout entière fait 0,76% des collectes mondiales. Donc, ça vous dit qu'il y a encore du travail à faire. Et à ce niveau, il faut travailler à la sensibilisation des parties prenantes afin que les uns et les autres comprennent que derrière la promotion du droit d'auteur, l'enjeu véritable, me semble-t-il, c'est de travailler à sécuriser d'abord des investissements nécessaires, durables, capables de créer un marché dynamique à l'interne et aussi également de s'exporter. Mais derrière aussi la question de la promotion du droit d'auteur, c'est la valorisation de notre imaginaire. Vous savez que depuis ces 10 dernières années, avec l'offre de l'audiovisuel qui a explosé, nous sommes aujourd'hui envahis par des contenus qui sont produits sous d'autres cieux et qui impactent l'imaginaire de nos populations. Donc on est surpris avec de nouveaux types de comportements et nous devons pouvoir apporter une résistance à travers donc, ce cadre de réflexion. Alors, vous êtes à la 4e édition de ce cadre de réflexion, 1, 2, 3, 4. Est-ce que s'il y avait un bilan à faire, est-ce qu'il y a eu une progression au niveau de la compréhension et tout ça? Il y a quand même des indicateurs qui nous permettent, en fait, qui nous rassurent également aussi que nous ne sommes pas trompés en initiant cette rentrée du droit d'auteur. Parce que si vous prenez la nuit du droit d'auteur, qui est un aspect de la rentrée du droit d'auteur, elle consacre en fait les meilleurs titulaires dans les différentes catégories des droits gérés par le BBDA, mais également les utilisateurs qui sont à jour des redevances de droits d'auteur. Donc il y a une forme de saine émulation qui est créée entre les utilisateurs qui progressivement donc, comprennent l'importance des œuvres littéraires et artistiques dans la dynamisation
de leurs activités, mais aussi également leur rôle en tant qu'outil aussi de promotion de la culture burkinabé. C'est du 24 au 26 octobre prochain. C'est du 24 au 26 octobre. Dernière question peut-être, nous allons en parler. Vous savez que le secteur des droits d'auteur, que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire ou même au Burkina Faso, est en proie à beaucoup de polémiques en ce qui concerne la gestion justement de ces droits d'auteur. Il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent. On a l'impression que les bureaux qui gèrent ces droits d'auteur-là, comme certaines personnes le disent, se mettre de l'argent dans la poche. Est-ce que vous comprenez cette critique-là aussi et comment vous essayez de faire les choses de manière saine? Oui, je crois que tous les bureaux de droits d'auteur, de façon générale, dans les pays africains, traversent donc des crises qui peuvent s'expliquer, comme je l'ai dit. L'une des raisons, c'est la faiblesse même de la culture du droit d'auteur. Les titulaires eux-mêmes, que sont souvent les artistes ou les auxiliaires de la création, ne savent pas souvent comment ils sont rémunérés. Et il y a des formations qui sont initiées à travers ces bureaux de droit d'auteur, mais il y a souvent de la résistance au niveau donc des titulaires de droit. Et un cadre, par exemple, comme la rentrée du droit d'auteur, qui réunit les 8 pays de l'espace IOMOA, parce que tous les 8 directeurs des bureaux de droit d'auteur seront là, c'est pour partager les bonnes pratiques entre pays frères et trouver aussi également, parce que nous invitons au cours de cette rentrée du droit d'auteur toutes les parties prenantes. Il y a les utilisateurs, les artistes d'autre part, et toutes les questions sont posées au cours donc, de ces 3 journées. Et pour nous, c'est progressivement, à travers ces cas de rencontres, que nous pourrons atteindre cette véritable culture du droit d'auteur et réduire le nombre de contestations afin que les uns et les autres comprennent que le droit d'auteur est la clé de voûte pour l'érection des industries culturelles créatives. Le problème parfois, c'est que à la fin de ce genre de réunion, on prend de bonnes décisions, mais après, ce sont des décisions qui restent dans les tiroirs. L'année prochaine, peut-être à cette même date, on fera le point si ce que vous avez fait en 2019. Non, je pense qu'il faut être optimiste, M. Dapa. Il faut être optimiste. Aujourd'hui, on constate que la rentrée... Oui, mais on constate par contre, à notre niveau, qu'après chaque rentrée du droit d'auteur, on prend très rapidement que les utilisateurs se mettent à jour. Et je crois qu'il y a une certaine fierté. Parce qu'en fait, le droit d'auteur aussi a cette approche clientèle. Est-ce que vous voyez? Et plus l'utilisateur est fier d'avoir eu une attestation qui montre que le bureau atteste qu'il il respecte le droit d'auteur et qu'il participe à la promotion culturelle, qu'il contribue plus ou moins donc, à cette culture du droit d'auteur. Je crois que ça fait déjà plaisir et ça crée cette saine émulation qui donne envie aussi aux autres de suivre l'exemple. Merci, M. Wahabou Bara, directeur général du BBDA, Bureau burkinabé des droits d'auteur. Vous étiez là pour nous parler de la rentrée du droit d'auteur du 24 au 26 octobre prochain. Ce sera à Tinkodogo. Donc on attend BF1, on vous attend. Et déjà, je vous félicite déjà parce que c'est une télé qui a à jour de ça avec des dépenses de droits d'auteur. C'est important de le saluer. Oui, nous ne sommes pas premiers dans la région du centre pour rien. Voilà. C'est ici que pour enfin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, pour une autre session d'actualité.